Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces nouvelles actus. Une édition un jour en avance en raison du 1er novembre férié. Du coup, voici le sommaire pour ce jeudi 31 octobre. La vente de la régie, c'est fait. Les parties concernées, c'est-à-dire les communes ES et Vialis, ont signé le contrat le vendredi 25 octobre pour un changement avec la nouvelle année. Conseil communautaire à Grisbach. La communauté de communes fait un point d'étape sur le label Pays d'art et d'histoire. Un outil de plus pour mettre en valeur le territoire et son patrimoine varié. Le thème de l'édition 2024 du Mesti à Mertzwiller était les festivités dans le monde. Le cortège coloré passe en plein cœur du village. Les associations ont joué le jeu et ça se voit. Anniversaire spécial pour l'association dynamique du territoire, les 30 ans du réseau d'animation intercommunal. Les jeunes sont réunis à Gundershofen pour ce que le réseau fait de mieux, des animations. Et cette fois, plein de jeux. Une nouvelle peu réjouissante pour nous TV3V, il faut bien le dire. On en parlait dans les dernières actus, la vente de la régie. Eh bien, vendredi dernier, le 25 octobre, la signature finale était apposée sur les contrats de cession. Merci de nous accueillir chez vous, qui sera bientôt chez nous, mais pas chez l'ES, chez nous, ensemble. Marc Kugler, directeur général du groupe ES, Louis de Logivière, directeur télécom de Vialis, et le président de la régie, Joseph Stedel, ainsi que les maires Anne Guillier et Hubert Walter, ont signé les documents qui actent la vente de la régie au 1er janvier. Cette transaction se fait avec des acteurs alsaciens, Vialis pour la télédistribution et Électricité de Strasbourg. Parfois, il peut y avoir des sujets au niveau de raccordement, voilà, toutes les contraintes. Donc, voilà, le but, c'est que tout se passe pour le mieux. Donc voilà, je voulais dire, soyez rassurés. Ces 3 dernières années ont été des années de crise énergétique qui ont affecté tous les opérateurs. Et c'est vrai que lorsqu'on est un opérateur de taille modeste, appréhender tous les difficultés qu'on a eues sur les prix du marché, la traduction dans les offres, les protections qu'on doit mettre en place, ça rend la vie des petites structures plus difficile que les plus grandes. Voilà. C'est donc a priori une bonne chose pour le domaine de l'électricité. En revanche, ES ne s'occupe pas de télédistribution, encore moins de télé locale. Le directeur a rappelé l'importance de trouver une solution pour TV3V. Mais effectivement, la réussite ne sera totale que s'il existe aussi une solution pour eux, comme il en existe aujourd'hui une pour l'ensemble du personnel de la régie. Les tractations ont nécessité beaucoup de travail, mais se sont faites rapidement. Dans leur discours, les élus locaux ont fait part d'un choix difficile mais responsable. Des personnes responsables, elles se doivent de se projeter, elles se doivent de préparer l'avenir. Et lorsqu'à un moment donné, un modèle commence à vaciller, qu'il y a des questionnements qui s'installent, il convient de ne pas être dans l'attente. Il y a encore des ajustements, ça c'est évident, il y a encore du taf entre les différents services, etc. Mais je crois l'essentiel, et c'était important pour nous que, et là je m'adresse aussi aux agents, le site persiste, le service persiste. Dès 2025, les clients pourront prendre rendez-vous ici, au 44 rue du Chemin de Fer, pour toutes les interrogations sur le domaine électrique, mais aussi sur le câble. D'ailleurs, des portes ouvertes sont organisées le 23 novembre pour répondre à toutes les questions sur la télédistribution. Rendez-vous du lundi, le traditionnel conseil communautaire à Grisbach. Un programme très court et voici le résumé de quelques minutes. On va parler habitat et culture. Le point principal de cette séance concerne l'habitat. La communauté de communes approuve une convention relative à l'aide à la rénovation des maisons privées. Plus connu sous le nom de PIG, c'est-à-dire Programme d'intérêt général, le dispositif permet d'aider les foyers. Avec les autres subventions de la CEA ou de l'ANA, Agence nationale de l'habitat, l'aide peut monter jusqu'à 80% du montant des travaux pour les plus modestes. L'intercommunalité s'engage dans ce dispositif à raison de près de 80 000 € chaque année et ce depuis une quinzaine d'années. Toujours dans les chiffres, pour chaque projet de rénovation, l'aide de la Comcom est plafonnée à 10% du montant total et maximum à 5 000 €. Plusieurs missions complètent le dispositif.
par exemple des permanences une fois par mois au siège de la Comcom. La présentation de fin de conseil est un point d'étape sur le pays d'art et d'histoire. Emmanuel Janin, qui a été recruté dans ce cadre, présente en détail le label. Le territoire regorge d'un patrimoine diversifié, notamment le patrimoine industriel avec les entreprises phares du territoire, le patrimoine des montagnes avec les châteaux, mais aussi des cultes et religions, ou encore militaires avec les monuments aux morts et les casemates. Le patrimoine traditionnel alsacien s'ajoute à cela, avec les maisons à colombages et les villages balcons comme Hofwiller ou Oberbronn. Le but est de valoriser le territoire, mais aussi de rendre les habitants fiers. Cela passe par une démarche de connaissance, de préservation et de médiation auprès des habitants, de la jeunesse et des touristes. Ce label permet aussi de bénéficier de moyens financiers et humains de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. C'est la volonté qu'on souhaite exprimer auprès de la DRAC que chez nous, la culture n'est pas sous cloche, c'est pas un musée, c'est de la culture à l'espace vivant. Quand le dossier sera complété et finalisé, la Comcom aura un retour de la DRAC puis de la préfecture. Et si tout est bon, le label sera obtenu pour une durée de 10 ans. Il reste encore une séance intercommunale pour nos élus avant la fin de l'année, prévue le 2 décembre. À cette période, les habitants se donnent à une tradition, le Mesti. À Merdwiller, au courant du mois d'octobre, plusieurs jours de fête sont au programme, avec comme temps fort le cortège des différents véhicules, tous plus différents les uns des autres. Les rues de Merdwiller sont très animées pour cette édition 2024 du Mesti. C'était du 19 au 22 octobre, avec comme temps fort le cortège dans la commune le dimanche après-midi. Depuis la rue de la Gare, les associations merdwilleroises animent la manifestation. On peut voir entre autres les conscrits, le CMJ, les aviculteurs, le club de tennis, le théâtre Don Bosco, l'amicale des pompiers ou encore Los Amigos. Tous se sont investis pour ce Mesti et ont sorti leurs plus beaux costumes. Les véhicules aussi sont décorés et customisés pour le plaisir des yeux du public de part et d'autre de la route. En tout, 22 associations de Merdwiller traversent le village. À cela s'ajoute une délégation de la ville jumelée Burgaun avec 4 associations. Parmi eux aussi, plusieurs associations musicales animent le défilé. Un défilé qui se dirige vers la rue de la Liberté et du Général Leclerc. Le cortège continue en passant devant la mairie et à côté de la place Arnaud Beltrame, avant de faire demi-tour et de saluer à nouveau tous les habitants. Tous les chars s'inspirent d'un thème: Jeux olympiques, sorciers et magiciens, fête des morts mexicaines, chinois avec même un dragon géant en papier, ou encore les marins. La fête continue tout le week-end avec les nombreux stands et les attractions en face du terrain de football rue Louis Pasteur. 4 soirées ont complété le week-end. Moules frites le samedi, tarte flambée le dimanche et le mardi, et hareng wedele le lundi. Ce sont environ 150 personnes qui ont participé à l'événement organisé par le football club de Dambach-Neuenhofen. Tout d'abord, une marche autour du village sur environ 10 km, pour se retrouver ensuite au Milk Club autour d'un apéro et d'une soupe. À midi, un bon feu permet de griller le speck. 30 ans d'animation sont célébrés sur le secteur, et bien plus si on compte les associations qui ont précédé le rail. Au programme de la journée d'anniversaire, des jeux et des spectacles. Le réseau d'animation intercommunale fête ses 30 ans
Il a été créé par 7 associations en 1994. Une grande fête d'anniversaire est organisée à Gundershofen le vendredi 25 octobre. Tous les enfants sont réunis pour une après-midi jeux et des jeux, le réseau en connaît beaucoup. Il y a les classiques Lego ou Kapla et les jeux de société à la mode comme le Skyjo. À l'extérieur, d'autres jeux, un Shifumi géant et un jeu d'adresse comme à la kermesse. Des jeux modernes aussi, comme cette réalité virtuelle où le joueur est équipé de sabres laser, ou encore cette activité modélisation 3D pour devenir architecte d'un jour. Les jeunes du Val-de-Moder ont même créé leur propre jeu sur les drapeaux. Le but du jeu, ça va être de répondre aux questions qu'on a sur les cartes. Donc c'est des questions par rapport au pays. Donc, vous voyez les drapeaux qui est autour de nous, c'est les pays qui sont sur la carte. Combien de temps en voiture on prend depuis la France pour aller au Portugal? Toute la semaine, dans les animations des vacances, le thème était l'anniversaire. Sur ces supports, beaucoup d'anciennes affiches qui rappellent autant de souvenirs. En fin de journée, après le spectacle, les anciens présidents prennent la parole lors d'un moment officiel. Le président fondateur, Hubert Walter, était retenu à la régie, comme vous avez pu le voir dans un précédent reportage. Ensuite, Christian Unterreiner a présidé l'association, puis Pascal Weiss, Jean-Marie Hoth, et ensuite, à ce jour, Sylvia Leininger. Toute cette association propose au jour d'aujourd'hui des activités et des loisirs variés pour les enfants. Mais tout ça s'est fait aussi grâce aux différents présidents qui ont succédé et qui ont su insuffler aussi toute la bonne volonté et mettre tout ça en place. Clou de la soirée, une œuvre commune est dévoilée. Et chaque site avec la thématique qu'ils avaient envie, la technique qu'ils en fait souhaitaient. Et on a mis tout ça en commun et ça a donné... Attendez. Ah, t'as la musique. Eh ben ouais, on y va, allez c'est parti, Jérémy, on envoie la zik. On y va. Allez-y, on dévoile. Et c'est tout pour cette semaine. On retrouve Laura dans la chronique pour une nouvelle émission littéraire. Elle présente 2 œuvres pour enfants. Et pour voir ou revoir nos autres émissions, c'est sur notre site www.tv3v.fr. À très vite et portez-vous bien.